D'accord. Mon fils, sans problème. Après cette discussion, Lorenzo monta dans sa chambre pour se préparer pour le travail, tandis que Paolita se dirigea également vers sa chambre pour choisir ses vêtements. Une fois son choix effectué, elle patienta que Lorenzo ait terminé pour entrer à son tour dans la salle de bain et prendre un bain. Peu de temps après, Lorenzo finit sa préparation, et Paolita entra rapidement pour profiter de son bain. Après cela, elle se mit directement en route pour préparer le petit déjeuner. Une fois dans la cuisine, les servantes avaient déjà terminé leur tâche. Elle leur apporta simplement un coup de main pour mettre la table. Peu de temps après, tous les convives étaient présents et ils commencèrent. Après cela, Lorenzo quitta la maison pour se rendre au travail. Dès son départ, Paolita s'attela à débarrasser la table. Une fois son travail accompli, elle se rapprocha de sa belle-mère. Pour commencer, nous devons nous rendre au choix de la robe de mariage, ma fille. D'accord, ma chérie. S'il te plaît, maman, puis-je venir avec toi? Oui, ma douce, il n'y a pas de problème. Demande à une cuisinière de te préparer. Je vais la préparer, ne vous inquiétez pas. Allez, ma petite, viens simplement avec moi. Très bien, ma chérie, merci. Mais s'il te plaît, sois rapide. Elle monte alors dans la chambre avec Estrelita et prend une robe pour qu'elle puisse l'enfiler. Je ne vais pas porter ce que tu as dans les mains. Puis-je savoir pourquoi vous ne souhaitez pas porter cette robe, même si elle est pourtant très belle? Je le sais, mais je ne veux pas la mettre. Alors qu'ils discutaient, Paolita est entrée dans la chambre. Enfin, maman, s'il te plaît, viens à mon secours et dis-lui que je ne veux pas porter cette robe. Oh ma chérie, ma fille a décidé de rester à l'écart de ces robes, donc elle ne doit pas les porter. Maman, j'aimerais une tenue entièrement rose. Très bien, ma chérie, je vais aller chercher cela pour toi. Paolita se dirige vers l'armoire pour prendre un très joli ensemble rose pour Estrelita et lui met. Merci, maman. Si tu n'étais pas arrivée, quelqu'un aurait pu se blesser ici. Ça va, ma chérie. Viens avec moi, nous allons retrouver ta grand-mère. D'accord, maman, je te suis, allons-y. Elles sortent de la chambre, laissant Priscilla debout, comme un trophée. Une fois arrivé au salon, il se dirige avec sa belle-mère vers la voiture, en direction de la plus grande boutique de vêtements de mariage. À leur arrivée, ils sont accueillis chaleureusement. Bonjour, madame. En quoi pouvons-nous vous aider? Nous sommes ici pour choisir une robe de mariée. Si je comprends bien, vous recherchez votre robe de mariée et, étant donné votre bonne préparation, le choix devrait être très facile. Merci pour le compliment, madame. Madame, pourriez-vous me dire quel style de robe vous recherchez? Je souhaite une magnifique robe de princesse et j'aimerais également une robe identique pour ma fille qui se trouve ici. Aucun problème, madame. Je vous invite à me suivre à l'intérieur dans la cabine d'essayage, afin que vous puissiez essayer toutes les robes de princesse que nous avons. Je suis certaine que vous trouverez votre bonheur ici. Très bien, madame. Allons-y, belle maman, pour le choix de la robe de mariage, car votre avis est également très important. D'accord. Ma fille, allons-y. Elles entrent dans la cabine d'essayage et, après plusieurs essais, elle ressort dans une magnifique robe de princesse qui ne laisse personne indifférent. Belle-mère. Waouh, ma fille, c'est tout simplement éblouissant, je suis sans voix. Oui, maman, tu es ravissante dans cette robe. Laisse-moi maintenant admirer le reflet dans le miroir. Elle se rapproche du miroir et, touchée par la beauté de l'ensemble, elle avait les larmes aux yeux, tellement elle était sublime. Après avoir terminé avec la robe de Paolita, c'était au tour de la petite Estrelita, qui souhaitait une robe identique à celle de sa mère. Après plusieurs essais, elle finit par sortir de la cabine. Waouh, ma chérie, nos robes sont identiques, comme tu le souhaites. Oui, maman, je suis la plus belle. Je vais rentrer avec ma robe pour la montrer à papa. Non, ma chérie, c'est une surprise pour papa. Il ne pourra la voir que le jour du mariage, alors sois patient, ma chérie. D'accord, maman, c'est compris. Après avoir réglé les factures, ils ont laissé les vêtements dans la boutique, car c'était également celle qui se chargerait du maquillage et des autres préparatifs le jour du mariage. Ils se sont ensuite dirigés vers une deuxième boutique pour choisir d'autres vêtements pour le mariage. En une journée, tout cela était déjà organisé. De retour à la maison, dans la chambre de Priscilla. J'ai décidé de changer avec Paolita et j'ai pris conscience de mon erreur. Étant donné l'affection que mon grand frère porte à cette jeune femme, il me serait difficile de m'opposer à elle sans en subir les conséquences. De plus, si ma mère venait à découvrir que j'éprouve des sentiments pour mon cousin,
Cela pourrait engendrer une réaction très sévère de sa part. Ainsi, il me semble plus judicieux de rester en retrait pour éviter tout conflit. Mon souhait est de me réconcilier avec elle. Par ailleurs, je compte présenter mes excuses à Paolita pour mon comportement inapproprié. Enfin, j'espère qu'un jour, Dieu me fera rencontrer un homme capable de me traiter avec soin, comme mon cousin le fait avec sa femme. Elle se trouvait dans sa chambre, en train de se parler à elle-même, lorsqu'on est venu lui annoncer que Paolita et Estrolita étaient de retour du marché. Elle descendit et s'approcha de Paolita. Ma chère, que se passe-t-il? Pourquoi ton visage est-il en larmes? Je ne comprends pas. Je suis venue te demander pardon pour mon comportement, et je te promets que je vais changer. Je suis vraiment désolée, ma chérie, si tes excuses viennent du fond de ton cœur, sache que je les accepte. Allez, arrête de pleurer. Merci, tu es vraiment pleine de bonnes intentions. Ils étaient en train de discuter lorsque Ronaldo, le frère de Paolita, les a interrompus. Il faut savoir que Ronaldo résidait dans la maison qui avait été donnée à Paolita, car elle se trouvait à proximité de son école. De plus, ayant terminé sa dernière année de collège, il devait déjà se préparer pour son entrée à l'université, étant donné qu'il avait obtenu son baccalauréat avec mention très bien. Il était d'une telle beauté qu'il attirait l'attention des filles, au point qu'elles se disputaient pour lui. « Bonsoir grande sœur, comment a été ta journée? » Très bien, mon chéri. Viens me parler de la manière dont tu te prépares à entrer à l'université. Mes grandes sœurs, j'ai déjà obtenu mon baccalauréat, je ne suis plus un enfant. À mes yeux, tu resteras toujours mon petit. D'ailleurs, tu devrais passer la nuit ici. Avec ton beau-frère, j'espère que tu es prêt pour le mariage qui se tiendra dans quelques jours. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà acheté tes vêtements pour l'occasion, ainsi que ceux de Priscilla. En réalité, j'ai effectué les achats pour tout le monde, et tout sera prêt pour le jour du mariage. Je vous remercie. Merci, grande sœur. Où sont donc passées tes bonnes manières, mon frère? N'as-tu pas remarqué la présence d'une personne de plus dans cette pièce? Je suis désolé, grande sœur. Bonjour, grand-mère. Bonsoir, mon fils. Mais tu es si petit et tu es déjà à l'université. Eh bien, grand-mère, j'aurai presque 18 ans dans moins de 7 mois, enfin. Félicitations, mon fils. Était en train de discuter lorsqu'Estrolita vient se blottir dans les bras de Paolita. Maman, s'il te plaît, peux-tu m'aider à passer un appel à mon papa? Il me manque tellement. D'accord, ma chérie, donne-moi ton téléphone et je te donnerai un coup de main. D'accord, maman, tiens, voilà. Voilà, ma chérie, il a décroché, tu peux lui parler tranquillement. Bonsoir, papa, à quelle heure arrives-tu? Je suis en route ma fille, bientôt ton papa sera à la maison. Oh mon papa, que Dieu te ramène sain et sauf. Merci mon bébé. 2 heures de temps après, Lorenzo est enfin arrivé à la maison. Mon Dieu, je te remercie infiniment de veiller sur mon petit papa durant ses déplacements. Je te suis reconnaissante de l'avoir ramené sain et sauf pour sa petite princesse que je suis. Amen, ma fille. Voici ce que j'ai choisi pour toi lors de ma visite à la boutique où j'ai sélectionné mon costume pour le mariage. Cette magnifique robe de soirée pour ma princesse, le jour de mon mariage. Est-ce que cela te plaît, mon trésor? J'aimerais beaucoup le savoir. De plus, c'est ta couleur préférée, comme tu l'as toujours aimée, ma chérie. Franchement, papa, j'adore cette robe. Il me reste encore 2 robes à choisir pour le mariage. Combien de robes souhaites-tu, ma chérie? J'aimerais avoir toutes les robes comme celles que maman portera le jour de son mariage. À vos ordres, je vais les acheter demain. Peux-tu me dire où se trouve maman? Elle est dans la cuisine avec tante Priscilla en train de préparer le dîner. Va lui dire que papa est déjà rentré du travail, ma chérie. D'accord, papa. Dans la cuisine, elle appelle Paolita, qui vient récupérer les affaires de Lorenzo pour les emmener dans la chambre. Elle se retourne alors vers Estrolita. Ma chérie, pourrais-tu s'il te plaît aller voir Priscilla dans la cuisine? Il n'est pas conseillé de la laisser seule, d'accord, mon trésor. D'accord. Maman, j'ai compris. Allez mon chéri, viens avec moi, tu dois prendre ton bail s'il te plaît, c'est important. D'accord, je te suis ma chérie, allons y, j'aimerais prendre un bain chaud. D'accord, pas de problème, viens simplement avec moi. Ensemble, ils se rendent à la chambre. Une fois là-bas, Estrolita prépare tout le nécessaire pour Lorenzo, puis elle redescend pour terminer la cuisine. Lorsque cela est fait, elle continue avec Priscilla, car tout est presque prêt. Elle met ensuite tout sur la table,
tandis que les autres se dirigent également vers la salle de bain pour prendre une douche. Lorenzo, ayant déjà terminé, se rend dans la chambre de sa fille pour vérifier si elle a déjà pris son bain. Et oui, bien sûr, elle avait terminé de prendre son bain et chercha rapidement de quoi s'habiller. Ensuite, elle entra dans sa chambre. « Princesse, où es-tu? C'est ton papa qui est là. » Oui, papa, je suis juste ici. Mais les gardes ont déposé des cadeaux pour moi, apportés par les personnes de ton service. Oui, ma chérie, ils me l'ont dit. C'est ce que les gardes ont déposé ici. Nous allons les découvrir ensemble, d'accord? D'accord, papa, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lorenzo ouvre une magnifique boîte de parfum pour sa fille. Regarde, ma chérie. Waouh papa, je l'adore. Et en plus, il y a une belle photo dessus. Youpi. Doucement, ma chérie, tu ne vas nulle part pour le moment. Mais pourquoi veux-tu mettre le parfum maintenant? D'accord papa, je ne vais plus en mettre, s'il te plaît, peut-on passer au deuxième paquet? Très bien, ma chérie. Voici une nouveauté, et oui, c'est pour toi. Super. Mais papa, j'ai un téléphone identique à celui-ci. Comme nous n'avons pas renouvelé le téléphone de tante Priscilla, puis-je lui donner celui-ci? Pas de problème, ma chérie. Tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever cette housse avec ton portrait avant de le lui donner. D'accord, ma fille? Oui papa, c'est compris. Ils poursuivaient leur conversation en riant lorsque Paolita entra dans la chambre, visiblement en colère. Puis-je savoir pourquoi ma femme est en colère? Je crains que vous ne puissiez comprendre les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas venu à table. Je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié, car je discutais avec ma fille. Très bien, je me retire dans ma chambre. Votre repas est déjà sur la table. D'accord. Nous nous installons et mangeons tout de suite. Ils sont alors descendus et, une fois en bas, Lorenzo a pris place à la petite salle à manger, tandis qu'Estrelita a décidé de servir son père. Elle se dirige alors vers la table pour prendre les assiettes, puis les plats. Une fois tout réuni, elle revient, se sert de la nourriture et commence à servir son père. Après avoir terminé de servir son père, elle se sert à son tour, et ensemble, ils commencent à manger. Lorsque leur repas prend fin, la fatigue s'empare d'elle. Son père l'accompagne jusqu'à sa chambre, où il la couche sur son lit avant de retourner dans sa propre chambre. Là, Paolita, vêtue uniquement d'une serviette, applique délicatement du lait sur sa peau d'une manière sensuelle. Elle n'avait même pas remarqué que Lorenzo se tenait juste derrière elle. S'avançant, il entoura sa taille de ses bras. Plus que quelques jours, et je prendrai possession de ce corps. Je n'arrive plus à tenir ma promesse, mais je vais patienter jusqu'après le mariage. Ensuite, tu seras à moi, et rien qu'à moi. En la retournant pour la faire face à lui, il captura ses lèvres et s'y perdit dans un doux baiser jusqu'à épuisement. Puis, reprenant ses esprits, il se dirigea vers le lit sans un mot. Durant la nuit, la tentation était particulièrement forte. Il décida donc de se rendre à la douche pour prendre une douche froide. Le matin suivant marquait le début des préparatifs de décoration, où ils choisiraient le bleu et le blanc pour leur mariage. Cette journée fut longue, mais elle prit fin une fois les préparatifs achevés. Tout le monde se dirigea alors vers le repos bien mérité, bien que les préparatifs ne fussent pas encore totalement terminés. Quelques jours plus tard, le grand jour tant attendu arriva, un moment attendu par tous. Ce jour-là, Lorenzo a dormi à la maison, tandis que Paolita et Estrelita ont séjourné à l'hôtel où se déroulaient tous les préparatifs du mariage. Au petit matin, après avoir savouré une bonne tasse de thé, tous les maquilleurs et maquilleuses d'Espagne étaient déjà présents pour s'occuper de Paolita. Tout comme pour Lorenzo. Ils ont donc commencé à préparer Paolita pour la première partie de leur mariage somptueux, qui devait débuter par les fiançailles dans leur résidence, déjà décorée. Lorenzo, un homme fortuné, a opté pour un mariage à la fois nigérian et contemporain. Grâce à sa richesse, il pouvait organiser cet événement sans effort. Il a donc décidé d'organiser une grande soirée pour célébrer la cérémonie de fiançailles entre lui et sa future épouse. Lorsque tout était déjà en place et que Lorenzo ainsi que les invités étaient arrivés, c'était naturellement Ronaldo qui avait été désigné comme maître de cérémonie pour cet événement. Il monta sur scène et saisit le micro. « Bonsoir à tous. Je suis conscient que certains d'entre vous ne me connaissent pas, alors permettez-moi de me présenter. Je suis Ronaldo, et oui, je suis le plus beau de ma famille, comme vous pouvez le constater. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Nous sommes en réalité réunis pour célébrer la cérémonie de fiançailles entre Lorenzo et Paolita. Ce sera le plus beau mariage de tous les temps, alors préparez-vous à vivre des moments inoubliables avec ce couple prestigieux,
qui ne peut en aucun cas être un échec. Si je vous dévoile ce qu'on vient de me dire, vous n'allez pas y croire. Calmez-vous, s'il vous plaît, je vois des regards qui me fixent. Restez tranquille, je ne suis pas le marié, je suis juste le petit frère de la mariée. Quoi qu'il en soit, je viens d'apprendre l'arrivée de ma chère grande sœur ainsi que de sa première fille. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour les accueillir dignement, car elles sont véritablement les vedettes de notre soirée. Ces mots, tout le monde se lève pour accueillir Paolita, qui entre accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Elles la conduisent près de Lorenzo, déjà en place. Après qu'elle a pris place à ses côtés, des applaudissements retentissent et la soirée peut enfin commencer. Tous les musiciens ont commencé à prendre place sur la piste de danse, chacun leur tour, afin de créer une ambiance festive. Après avoir consacré la moitié de la journée à préparer l'atmosphère, nous étions enfin prêts à entamer la cérémonie de fiançailles. Le moment tant attendu par tous est finalement arrivé, les fiançailles. Cependant, nous devons prendre une décision. Il est essentiel de savoir si la future mariée préfère que nous lui placions directement la bague ou si son futur époux doit lui faire une demande en mariage traditionnelle. Je souhaite une demande en mariage immédiatement. Tu n'es pas sérieuse devant tous ces gens. Après avoir entendu cela, Paolita ne réagit pas, mais détourne le regard pour observer l'arrière. Mon frère, ma sœur est en train de penser, en son fort intérieur, que tu es lâche car tu refuses de lui faire une belle demande pour ses fiançailles. Oh, vraiment, nous verrons bien. À ces mots, il prend la main de Paolita et ensemble, ils montent sur scène. Je ne me considère pas comme un homme romantique, mais la seule chose que je possède véritablement, c'est mon cœur. Je n'avais pas l'intention de le confier à qui que ce soit d'autre, et pourtant, tu me l'as pris et en as fait bon usage. Tu m'as appris à aimer et tu as su offrir à ma fille tout l'amour qu'une mère devrait prodiguer à ses enfants. Je m'incline devant toi, ma chérie. S'il te plaît, accepte cette demande et deviens celle qui partagera ma vie et mon quotidien pour toujours. Sois celle avec qui je désire passer mes jours. Je te prie d'accepter de devenir mon épouse. Oui, 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 je le veux de tout mon cœur. Elle montre sa main tandis que celui-ci met une bague, sous les acclamations de tous. Lorenzo se lève et ils s'embrassent avant de regagner leur siège. Ronaldo, les larmes aux yeux, prend la parole. C'est vrai, l'amour existe. Nous sommes là à célébrer notre amour. Quoi qu'il arrive, passons au suivant. La petite Estrellita a un mot à dire à sa maman. Allez, ma chérie, viens retrouver tonton ici et prends le micro. Bonsoir à tous, je suis Estrellita. Je tiens à remercier mon oncle Ronaldo et à m'adresser à ma maman chérie. Au départ, je n'aspirais pas à avoir une nouvelle maman, car je craignais qu'elle me fasse du mal ou me refuse de me nourrir. Cependant, après que mon père a pris la décision de me trouver une nouvelle maman, j'ai choisi de l'accepter. Avec le temps, j'ai appris à connaître ma nouvelle maman, qui est vraiment gentille et s'assure toujours que j'ai à manger. Elle est toujours belle à mes yeux, et je tiens à te dire merci maman, je t'aime énormément. À ces mots, Paolita monte sur scène, les larmes aux yeux, et prend sa fille dans ses bras. Je t'aime aussi, ma fille, je t'aime infiniment. Suite à cette scène émouvante, l'assemblée se met à applaudir. Paolita et Estrellita descendent ensuite pour reprendre leur place, et Estrellita se précipite dans les bras de son père. 4 heures plus tard, la cérémonie touche à sa fin et tout le monde se dirige vers la salle de réception. Après que tout le monde a terminé de manger, ils ont pris rendez-vous pour le lendemain, qui était le jour du mariage religieux. Ils devaient donc se rendre à l'église pour la deuxième partie de leur union. Une fois le repas achevé, les mariés se sont dirigés vers leurs différentes voitures, entourés de leurs gardes du corps. Cette journée était particulièrement marquante pour les invités. Après la cérémonie, les jeunes filles ne voulaient pas laisser Ronaldo tranquille pour prendre des photos, car toutes les jeunes femmes souhaitaient se joindre à lui. Ronaldo a plaisanté en disant « Doucement, mesdames, je suis conscient de mon charme, mais vous risquez de me submerger avec toutes ces photos. » La situation devenant trop intense, les gardes du corps sont intervenus pour le retirer de la foule et l'ont accompagné jusqu'à la voiture qui l'avait amené. Ils ont ensuite pris immédiatement la direction de leur domicile pour lui permettre de se reposer après une si longue journée de célébration. Le lendemain, tout était déjà préparé et les invités étaient présents à l'église pour accueillir les mariés. Peu de temps après, Lorenzo est enfin arrivé.
Il portait un magnifique costume bleu, ayant choisi cette couleur pour l'église. En entrant, il s'approcha du prêtre afin d'attendre sa charmante épouse. Quelques minutes plus tard, elle arriva sous les clameurs des invités et le passage des différentes voitures, dont une limousine distincte. Accompagnée par ses gardes du corps, elle descendit de la voiture, escortée par Estrelita, comme à l'accoutumée. Toutes deux étaient vêtues de longues robes bleues. Après que tous deux sont descendus de la voiture avec l'aide des demoiselles d'honneur, ils sont entrés dans l'église. Les demoiselles d'honneur avaient les larmes aux yeux, tant la mariée était magnifique. Elle avançait lentement jusqu'à se présenter devant le prêtre, tout près de Lorenzo, qui ne pouvait s'empêcher de sourire face à la beauté de sa future épouse. Elle se positionne alors près de Lorenzo, et le prêtre prend la parole. Aussitôt, un grand calme s'installe dans l'assemblée. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union entre Lorenzo et Paolita, qui se tiennent devant nous. Pour cette cérémonie, nous vous demandons de respecter un moment de silence. Monsieur Lorenzo, souhaitez-vous épouser mademoiselle Paolita, l'aimer, la chérir et la respecter dans les bons comme dans les mauvais moments de votre vie? Oui, mon père, je le veux de tout mon cœur. Mademoiselle Paolita, acceptez-vous cette union? Oui, mon père, je le désire de tout mon cœur. Très bien. Si une personne présente dans cette salle s'oppose à ce mariage, qu'elle s'exprime maintenant ou se taise à jamais. Un silence pesant s'installa dans la salle pendant quelques minutes, puis le prêtre reprit la parole. Je vous déclare mari et femme, maintenant et pour toujours, devant les hommes et en présence de Dieu. Que Dieu soit avec vous tout au long de votre vie et qu'il vous comble de joie. Je vous déclare désormais unis par le mariage, vous pouvez échanger vos alliances. Sous les applaudissements de l'assemblée, Lorenzo passe l'alliance à Paolita, qui fait de même. Le prêtre ajoute. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Lorenzo soulève le voile et scelle ses lèvres sur celles de sa femme, débordant de bonheur. Ils sont enfin réunis, pour l'éternité, prêts à affronter ensemble les joies et les difficultés de la vie, en tant que beau couple qu'ils sont devenus. Lorenzo prend la main de sa femme et de sa fille, qui se trouvaient juste devant les mariés, tenant le bouquet de fleurs de Paolita, accompagné des demoiselles d'honneur. Ensemble, ils sortent de l'église, mais cette fois, ils prennent la même voiture pour se préparer à la dernière partie de leur mariage, la soirée. Lorenzo a prévu 2 robes pour sa femme pour cette occasion. Une fois installée dans le véhicule, Estrelita se blottit dans les bras de son père et, peu après, s'endort. Oh, ma chérie, il te faut un peu de patience. Une fois que tout ceci sera terminé, tu pourras enfin te reposer en toute tranquillité. À ces mots, Lorenzo se tourne vers elle. Pour ma part, je ne ressens pas de fatigue. Tout ce que je désire, c'est vous avoir à mes côtés pour toujours. S'il te plaît, dis-moi que tu seras toujours avec moi. Toujours, à jamais, et encore toujours, mon cœur. Fais-moi confiance, je ne t'abandonnerai jamais. À ces paroles, Lorenzo l'attire doucement vers lui et capture ses lèvres, l'embrassant tendrement. Depuis longtemps, Lorenzo attendait ce moment avec impatience. Une fois enfin réunis, il s'exprime. Ah, j'allais oublier de te le dire. Tu es tout simplement magnifique. Tu as accompli un travail remarquable avec notre fille. C'est réconfortant de voir Estrelita si heureuse. Je ne l'ai jamais vue dans un tel état d'épanouissement. Elle est tellement fière de vivre avec toi. Moi aussi, je suis ravie de partager ma vie avec elle, car elle est désormais ma fille. Pendant le trajet, ils ont échangé sur divers sujets, partageant des conversations légères jusqu'à leur arrivée. Ils sont donc sortis de la voiture avec l'aide de leurs gardes du corps, qui les ont escortés à l'intérieur. Pendant ce temps, la petite Estrelita se reposait. Lorsque tout le monde a été prêt, les servantes ont réveillé Estrelita, lui ont donné son bain et l'ont préparée pour la soirée. Elle était si belle que sa mère était émerveillée. Une fois les préparatifs terminés, ils ont pris les voitures en direction du grand mariage où se trouvaient les invités. Lors de la soirée, Ronaldo était déjà en place pour divertir les invités en attendant l'arrivée des mariés. Bonsoir à tous. Comment trouvez-vous la soirée? Eh bien, nous en sommes à la dernière cérémonie de mariage de Lorenzo et Paolita. Aujourd'hui, n'hésitez pas à retirer vos chaussures avant de danser, car il n'y aura pas d'autre occasion comme celle-ci. Mesdames et messieurs, cela promet d'être exceptionnel aujourd'hui, du jamais vu. Au programme, nous allons danser, et personnellement, je suis déjà prêt. Qu'en est-il de vous? Ils étaient en pleine discussion lorsque l'annonce de l'arrivée des mariés a été faite. Ronaldo prenait alors la parole. Accueillons chaleureusement le couple présidentiel ainsi que leurs filles qui font leur entrée dans la salle, marquant ainsi le début des festivités. Tout le monde se leva, et Lorenzo entra,
portant sa fille dans ses bras tout en tenant la main de sa femme avec une grande aisance. Avec une assurance manifeste, ils avancèrent jusqu'à leur siège et prirent simplement place. Nous ne pouvons pas commencer sans la parole du plus beau marié, même si je plaisante en affirmant que je suis le plus séduisant. En effet, je vois le regard de ma sœur qui pourrait me faire perdre des points, rien que parce que j'ai dit cela. Allons, beau-frère, je te passe le micro. Bonsoir à tous. Merci infiniment d'être présent à cet événement qui revêt une grande importance pour ma femme et moi. Je vous en suis très reconnaissant. Nous pouvons maintenant débuter cette célébration. Tout le monde applaudit. Il se tourne et va retrouver sa femme et sa fille à leur place. Une fois l'animation terminée, Ronaldo prend le relais. Soyez tranquille, vous savez que mon beau-frère ne s'exprime jamais beaucoup. Bon, la soirée peut commencer. La soirée débuta alors sous de bons auspices. Après plusieurs prestations des mariés, ceux-ci se sont échangés des vœux puis sont revenus pour la réception et l'ouverture du bal. Une fois de retour, tout le monde passa à table pour dîner, après quoi les mariés. Le bal a été ouvert pour tous les invités, après quoi Estrelita et Paolita ont distribué des bonbons à chacun d'entre eux. Une fois la distribution achevée, elles sont retournées à leur place. Estrelita, dans les bras de son père, s'est endormie tandis que Lorenzo la confiait à ses gardes du corps avant de se tourner vers sa femme. Ma chérie, il est temps de partir. D'accord. Mais tu devrais d'abord prendre la parole pour informer nos invités de notre départ, afin que nous puissions quitter les lieux tranquillement. À ces mots, Lorenzo se lève calmement et se dirige vers le microphone. Mesdames et messieurs, ma femme et moi tenons à vous remercier d'être présents aujourd'hui. Nous vous invitons à profiter de la soirée à votre convenance. Passez une excellente soirée à tous. Après avoir prononcé ces paroles, il remet le microphone à Ronaldo, prend la main de sa femme et, accompagné de ses gardes du corps, se dirige vers la sortie. Une fois installés dans la voiture, ils prennent la direction de l'hôtel qui avait été réservé pour Lorenzo. Une fois arrivés à l'hôtel, les gardes firent monter Estrelita dans sa chambre, tandis que Lorenzo et Paolita se dirigeaient vers la leur. La chambre était réellement magnifiquement décorée, et sur le lit se trouvait une très belle robe de nuit rouge. Lorenzo prit alors la parole. « Je vais me changer, je reviens dans un instant. » Tu t'en vas alors que j'ai besoin de toi pour enlever cette grande robe qui me gêne. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Reste calme, ma chérie. Monte sur le lit et assieds-toi, je m'occupe de tout. Très bien, monsieur, je vous prie d'être rapide. J'ai porté des robes longues et des talons ces derniers jours, et aujourd'hui en particulier, j'ai dû changer de talons plus de 4 fois, ce qui me fait vraiment mal aux pieds. À ces mots, Lorenzo entre dans la douche, enlève les vêtements qu'il portait et opte pour quelque chose de plus léger avant de revenir retrouver sa femme dans leur chambre. Je suis là, ma chérie. Par quoi souhaites-tu que je commence? Par les talons, ensuite les bijoux, qui me paient, et enfin la robe. Très bien, je m'en charge, ma chérie. Il commence alors à enlever doucement les talons de sa femme, veillant à ne pas lui faire mal. Ensuite, il se penche pour retirer ses bijoux, avant d'arriver à sa robe. Tu es véritablement magnifique, même avec cette imposante robe sur ton petit corps. Mon amour, tourne-toi, je vais te déshabiller délicatement. Elle se retourne et Lorenzo ouvre sa robe avec précaution, l'enlevant doucement. Elle se sent désormais libérée, car il a retiré tout ce qui la surchargeait. Mon amour, la tentation devient si forte que je ne peux plus résister. Je te prie de m'accepter pleinement, je souhaite vraiment partager ma vie avec toi. Oui, j'accepte, car nous sommes désormais mariés, et je suis ta femme.